Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945. Voici les titres de l'actualité. Depuis 2015, les habitants de l'Abba-Subia vivaient en parfaite harmonie avec un éléphanteau qu'ils avaient baptisé Le Gros et qui est apparu par surprise dans leur localité. 8 ans après le début de la cohabitation, les choses ne sont plus pareilles et cette cohabitation devient même dangereuse. L'animal s'est attaqué à plusieurs habitants, allant même jusqu'à tuer l'un d'entre eux. Aujourd'hui, il a été transféré dans la réserve du Nzi River Lodge pour garantir la sécurité de tous. Retour sur les faits avec Pierre Louat et Aude Caillou. Un éléphanteau a fait son apparition dans les années 2015 et 2016 dans cette localité. Le pachyderme a été surnommé le Gros par les habitants, en raison de la bonne cohabitation avec l'animal. Mais ces dernières années, c'est avec le cœur meurtri que les populations parlent de l'éléphant qui multiplie les dégâts, notamment 2 pertes en vie humaine et plusieurs blessés. Pacom Bissouma est l'une des victimes de l'éléphant de Boguédia, dans le département d'Issia. Dans les environs de 1h du matin, on a entendu un vacarme au niveau de la cuisine. Nous sommes sortis, soudain nous voyons que c'est lui qui était là en train de saccager la cuisine. On a alerté le village, les voisins ils sont venus et ils ont essayé de nous aider et puis on l'a repoussé. Donc c'est devenu une habitude puisqu'il a trouvé là de la nourriture, de l'igname. Donc on a vécu avec lui, manque de sommeil, vraiment été privé de sommeil pendant près de 3 mois déjà. 3 mois. Je crois que c'est comme ça on a vécu avec lui. Il a saccagé la cuisine. Après j'ai une porcherie là qui est là. Cette porcherie là aussi a été saccagée par lui. Et un mois après, et nous étions endormis, il est venu aussi fracturer la porte de ma maison. Dans le champ, vraiment, c'est pas facile aussi. Quand ils sont au champ, ils déterrent les cacaoyers. Même tout ce qui va au champ, même les bananiers, tout ça, ils détruisent tout là-bas. Vraiment, c'est pas facile. Même les palmiers que les gens creusent pour avoir du bangui pour boire là, ils s'en vont, ils boivent le bangui et puis ils déchirent le palmier en 2. Vraiment, c'est pas facile de vivre avec cet animal-là. 7 ans de souffrance, 7 ans de calvaire. Vraiment, nous demandons pardon de faire tout un effort pour enlever cet éléphant-là ici. Les populations peuvent désormais avoir le sourire. Le Gros ne menacera plus les cultures, encore moins leur vie. L'opération de translocation de l'éléphant à Nzi River Lodge, dans la localité de Bouaké, a eu lieu le samedi 2 décembre 2023. L'équipe du ministère des Eaux et Forêts était à pied d'œuvre pour la réussite de l'opération, appuyée par la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers. Les grands moyens ont été déployés. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a perdu plus de 50% de sa population d'éléphants durant ces 30 dernières années. Donc nous sommes passés d'environ 1100 individus d'éléphants dans les années 1990 à environ 500 individus estimés actuellement. Donc nous sommes parmi les pays qui n'ont quasiment plus d'éléphants, alors que l'éléphant est le principal symbole de notre pays. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase de conservation, de protection de nos éléphants en vue de reconstituer notre population et de mériter notre nom et notre symbole. Nous avons déjà accueilli un éléphant qui s'appelle l'éléphant Ahmed. Donc nous avons accueilli aussi un rhinocéros. La particularité, c'est que nous avons 41 000 hectares de réserve et que là-bas les animaux sont en sécurité. Le pachyderme est désormais dans les filets de la police forestière. Mais pour le moment, pas de chemin pour le porte-char. De l'autre côté, les avis sont mitigés au sein de la population. Certains ont du mal à se séparer de l'éléphant, star de la localité. Pour cela, ils souhaitent connaître sa nouvelle destination afin de lui rendre visite.